وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, qui nous a réunis encore cet après-midi du 12 septembre 2020 autour, alhamdulillah, de trois sujets importants dans notre dîn qui sont les dangers de la jalousie, comment se comporter face aux épreuves de la vie et comment maintenir une bonne opinion sur Allah Azza wa Jalla en toutes circonstances. Nous rappelons que pour que cette conférence se passe dans les meilleurs des mondes, ceux qui ne prennent pas la parole doivent désactiver leur micro afin qu'on ne sache pas ce qui se passe derrière eux. Inch'Allah, désactivez vos micros respectifs, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Donc, nous rappelons qu'Ensemble pour une Oumma épanouie n'est pas une association, encore moins une ONG. C'est tout simplement une plateforme autour de laquelle se rassemblent de nombreux frères afin de réfléchir et de mettre en place des solutions pour que notre communauté ici au Gabon se porte mieux. Et nous avons commencé par les enseignements sur les fondamentaux de l'islam, car comme vous le savez, la connaissance, la dissipation de l'ignorance est le premier pas vers une Oumma épanouie. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, nous allons commencer par le premier conférencier qui n'est plus à présenter, alhamdulillah. Nous connaissons tous l'imam Benjamin Andjoua de Franceville. Il va nous entretenir sur comment se comporter vis-à-vis des épreuves de la vie. Ya Cheikh, nasma'uk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli halin. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent à Allah. Nous le louangeons, le remercions. Louange à Allah en tout temps et en toutes circonstances. Toutes les louanges reviennent à Allah, grâce à qui les bonnes œuvres s'accomplissent. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, ainsi que sur ses compagnons les bien guidés et sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs dans la foi, nous parlerons aujourd'hui des épreuves de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dans ce noble verset du Coran al-Karim, notre Seigneur exalté soit-il dit, béni soit celui qui détient en sa main la royauté, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir ceux d'entre vous qui œuvrent le mieux. Voilà un verset parmi les versets du noble Coran dans lequel notre Seigneur nous rappelle que celui qui a créé la mort, c'est lui qui a créé la vie. Et qu'il a créé la vie et la mort pour nous éprouver. Ainsi donc, la vie de ce bas monde est une vie d'épreuve. Allah, notre Créateur, notre Seigneur, nous a créés pour nous éprouver. Dunya daru al-bala wal-ikhtibar. Cette vie ici-bas est une demeure de l'épreuve. Allah éprouve qui il veut parce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et il appartient à chaque musulman et à chaque musulmane de savoir se comporter en période d'épreuve. Nous devons savoir quelle est l'attitude que nous devons adopter, quel comportement nous devons avoir lorsque le Seigneur exalté soit-il
par sa sagesse, décide de nous éprouver par une épreuve quelconque. Et nous allons voir à travers le Coran et le Karim et à travers la sunna purifiée de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le comportement que nous devons avoir en période d'épreuve. Que cette épreuve touche notre famille, que cette épreuve touche notre corps, que cette épreuve touche nos biens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés par rapport au comportement que nous devons adopter. Je vous invite à écouter ces nobles versets du Coran et le Karim que certains savants ont dit, c'est les versets de Surat al-Baqarah. Certains savants ont dit que ces versets sont une préparation spirituelle du croyant par rapport à ce qu'il va subir comme épreuve dans cette vie. Ces versets, c'est les versets de la Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces nobles versets, dit « وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » Dans l'essai de traduction de ces versets, notre Seigneur exalté soit-il dit « وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ » Très certainement, nous allons vous éprouver. Allah, notre Créateur, nous informe à travers ces versets qu'il va nous éprouver. Assurément, nous allons vous éprouver. Et ces épreuves sont multiples. Et notre Seigneur nous donne ici quelques exemples parmi les épreuves de la vie. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Nous vous éprouverons par un peu de peur. Al-Khawf. Lorsque Allah nous donne la paix, la sécurité, c'est une grâce énorme de la part de notre Seigneur. Comme il a dit dans un autre verset, Alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Donc c'est une grâce d'Allah. Accorder la nourriture, la subsistance à quelqu'un, c'est une grâce de la part d'Allah. De même, accorder la paix, la stabilité, la sécurité dans un lieu, dans un pays, c'est une grâce parmi les grâces d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi les épreuves qu'il va infliger à ses serviteurs, il y a la peur. Bishay'in min al-khawf wal-ju'. Il va éprouver aussi ses serviteurs par la faim. Le fait de ne pas avoir de quoi se nourrir, de ne pas avoir sa subsistance, ça fait partie des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées à ses serviteurs. Bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus. La diminution des biens, des richesses, la diminution de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Allah va nous éprouver en diminuant cela. Ça peut être à travers le chômage, ça peut être à travers les affaires qui ne marchent plus, le commerce qui ne génère plus suffisamment de bénéfices, sinon le commerce qui ne donne plus de bénéfices. Et par la perte également des êtres que nous aimons. On peut éprouver par la perte d'un être cher, un enfant, un frère, une femme, une épouse, un mari. Ça fait partie des épreuves de la vie. Allah, à travers ces versets, nous montre donc que c'est lui qui éprouve qui il veut, par ce qu'il veut. Il éprouve ses serviteurs par ce qu'il a voulu éprouver ses serviteurs. Ici, les savants de l'islam disent que lorsque Allah éprouve ses serviteurs, ce n'est point parce qu'il veut du mal à ses serviteurs. Mon frère qui est éprouvé aujourd'hui, et à toi, ma sœur, qui est peut-être éprouvé aujourd'hui, peut-être éprouvé par une maladie, éprouvé par une difficulté quelconque, éprouvé par les enfants, éprouvé d'une manière quelconque, sache que cette épreuve
ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas. Cette épreuve ne veut pas dire qu'Allah n'a pas pitié de toi. C'est pourquoi les savants de l'islam, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, éprouve qui il veut, par ce qu'il veut. Les savants disent que lorsque l'épreuve arrive, il faudrait que nous sachions que c'est Allah qui nous a éprouvés. C'est Allah qui t'éprouve. Car rien n'arrive dans ce bas monde, sur cette terre, sur nos personnes, si ce n'est avec la volonté, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa fa'alun lima yurid. Il est celui qui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve. Mais pourquoi il éprouve ses serviteurs? Retiens tout d'abord que l'épreuve vient de la part de ton Seigneur et retiens également que ton Seigneur, il est le sage. Allah est sage. S'il t'a éprouvé, c'est que derrière cette épreuve, il y a une sagesse. Par les sagesses que les savants mentionnées, il y a le fait que l'épreuve constitue un moyen à travers lequel Allah ramène son serviteur vers lui. Ramène ce serviteur qui s'est éloigné de son Seigneur. Combien parmi nous, parfois, sombrent dans l'insouciance, dans la distraction. Parfois, lorsque Allah nous honore avec des épreuves que nous aimons, avec l'argent, la bonne santé, les enfants, il nous arrive d'oublier Allah, d'être distrait, d'être insouciant. Et notre Seigneur, par sa sagesse, veut nous infliger une épreuve avec pour objectif nous ramener vers lui. Afin qu'on revienne vers lui, on revienne repentant et qu'on abandonne les mauvais comportements et qu'on sorte de la désobéissance. Voilà une sagesse parmi les sagesses des épreuves de la vie. Donc Allah peut nous éprouver parce qu'il veut nous sortir de l'insouciance, il veut nous sortir de la désobéissance. Et lorsque l'épreuve arrive, ça nous permet d'ouvrir les yeux et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouver simplement parce que il voudrait élever notre rang. Il voudrait nous élever le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir pour son serviteur, peut vouloir pour le musulman une station élevée au paradis, un lieu élevé au paradis. Mais les œuvres de son serviteur ne lui permettent pas d'accéder à cette station, ne lui permettent pas d'arriver à ce niveau. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver son serviteur par une épreuve et il va aider son serviteur à faire preuve de patience, à faire preuve d'endurance dans cette épreuve afin de parvenir à cette station, afin de parvenir à ce lieu élevé dans le paradis. Donc vous voyez ici que Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver ce serviteur, va éprouver ce musulman. L'objectif ici, c'est lequel? L'objectif, c'est pour qu'il parvienne à un niveau élevé dans le paradis. Troisièmement, parmi ce que les savants disent, l'épreuve aussi peut être liée à notre désobéissance, c'est-à-dire le fait qu'on commette beaucoup de péchés. Nous pouvons avoir tellement de péchés dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, ne voulant pas nous punir dans la vie de l'au-delà, il peut nous éprouver dans ce bas monde afin d'expier nos péchés, afin de pardonner nos péchés. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit le paradis est un lieu qui est pur, c'est un lieu qui est propre et n'y accédera que les gens qui sont purs, les gens qui sont propres, lavés de péché. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver à travers certaines épreuves pour effacer nos péchés. Parce qu'il arrive que nous fassions certains péchés, que nous commettions des méfaits et qu'on oublie à cause de la distraction, on oublie de demander pardon à Allah, on oublie de revenir vers Allah, on oublie le repentir. Et Allah, dans sa sagesse,
il va nous envoyer des épreuves dans l'objectif de nous effacer ces péchés, de nous expier ces péchés, afin qu'on reparte vers lui lavé de nos péchés. Après avoir rappelé ces sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs, dans le verset que nous avons mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va éprouver ses serviteurs. Et nous avons mentionné les types d'épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ces versets. En même temps, après avoir expliqué qu'il va éprouver ses serviteurs, notre Seigneur dit « Wabashiri sabirin » annonce la bonne nouvelle aux endurants. « Wabashiri sabirin » annonce la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle ici que l'on doit annoncer aux croyants? Quelle est cette bonne nouvelle que l'on doit annoncer à ceux qui sont endurants, à ceux qui sont patients? Les savants de l'islam disent que la bonne nouvelle ici, c'est tout le bien qu'ils vont gagner à travers leur endurance, tout le bien qu'ils vont gagner dans ce bas monde, tout le bien qu'ils vont gagner dans la vie de l'au-delà. Annonce-leur le bien ici-bas, annonce-leur le bien dans la vie de l'au-delà. Annonce-leur le bonheur dans ce bas monde, annonce-leur également le bonheur dans la vie de l'au-delà. Wabashiri sabirin. Là, notre Seigneur nous montre l'attitude, le comportement à adopter lorsque nous sommes éprouvés. Nous devons faire preuve d'endurance et de patience. Patienter devant l'épreuve, être endurant devant l'épreuve et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant « Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Ceux qui, lorsque l'épreuve les atteint, lorsque le malheur les atteint, lorsqu'ils sont dans le malheur, ils disent « Inna lillah » nous appartenons à Allah, nous sommes des possessions d'Allah. Inna lillah, c'est vers Allah que nous allons repartir. Ces paroles qui reflètent la soumission totale vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des paroles que l'on doit prononcer, mais lorsqu'on les prononce, nous devons comprendre le sens de ces paroles. Nous devons nous approprier ces paroles. Lorsque tu dis « Inna lillah », tu dis « Nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah », c'est-à-dire nous sommes des serviteurs d'Allah, nous sommes des esclaves d'Allah. Et lorsque nous, musulmans, pour le musulman, c'est un honneur d'être un esclave d'Allah, d'être un serviteur d'Allah, c'est un honneur pour nous. Et donc, cette parole que nous prononçons quand nous disons « Inna lillah », nous appartenons à Allah. Donc Allah fait de nous ce qu'il veut. Nous sommes nous allons repartir. À travers cette parole, on se rappelle que nous allons repartir vers Allah. Nous allons mourir. Allah va nous ressusciter. Allah va nous interroger. Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger par rapport au comportement que nous avons adopté. De patience devant ces épreuves et nous pourrons être punis par Allah. On ne se soumet pas à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la foi et ma foi, rappelle-toi que c'est par une sagesse, c'est pour une sagesse. Ce n'est pas parce que Allah te veut du mal. Ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire souffrir. Mais lorsqu'Allah t'éprouve, c'est dans ton intérêt. Rappelle-toi l'histoire de cette croyante, cette sahabiya, à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam.
elle souffrait de l'épilepsie. Elle vient voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi afin que je trouve la guérison. Et le prophète alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, il dit à cette croyante, il lui dit, la in sabarti falakil janna. Il lui dit, si tu patientes, si tu endures devant cette épreuve, je te garantis le paradis. Allahu Akbar. Lorsque cette croyante a écouté cette parole du messager d'Allah, elle a dit, je préfère patienter. Je préfère endurer. Mais elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam d'invoquer Allah pour elle afin que lorsque la crise de l'épilepsie l'attaque, qu'elle ne se déshabille pas. Regardez cet enseignement que nous ressortons de ce récit. Voilà une croyante qui était malade. Lorsqu'on regarde cette maladie, on se dit c'est un mal pour elle. Lorsqu'on regarde l'épilepsie, on se dit c'est un mal pour elle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sage, a fait de cette maladie le moyen pour elle d'accéder au paradis. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est pourquoi Allah dit, et il se peut que vous détestiez quelque chose. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose, que vous n'aimiez pas quelque chose, alors que c'est un bien pour vous. C'est peut-être ton cas, mon frère. Et c'est peut-être ton cas, ta soeur, ma soeur. Il se peut que cette épreuve que tu endures depuis tant de mois, que tu endures depuis tant d'années, il se peut qu'à travers cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé le paradis. C'est pourquoi fais preuve d'endurance, fais preuve de patience et Inch'Allah, à travers cette épreuve, Allah va te récompenser. Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la pleine rétribution le jour dernier. C'est pourquoi le croyant, le musulman, en période d'épreuve, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il ne doit jamais sombrer dans le désespoir. Inna ma'al usri yusra. Et il doit savoir qu'à côté de cette difficulté, à côté de ces malheurs, il y a certainement une facilité. Inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté, à côté de l'épreuve, il y a certainement une facilité. Rappelle-toi aussi, mon frère dans la foi et ma soeur dans la foi, qu'Allah n'inflige à personne ce qui est supérieur à sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à personne ce qui est supérieur à sa capacité. C'est-à-dire qu'Allah ne peut pas t'éprouver par ce que tu ne peux pas supporter. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons terminer avec le hadith de Suhayb radiallahu ta'ala anhu qui dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu shakar kana khayran lah wa in asabathu darra sabar fakana khayran lah. Dans ce magnifique hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par l'imam Muslim, notre bien-aimé dit ceci: remarquable est la situation du croyant. Étonnante, remarquable, admirable est la situation du croyant. Toute son affaire est un bien pour lui. Tout ce qui arrive dans sa vie est un bien pour lui. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Et cela n'arrive qu'à celui qui est croyant. Lorsque un bien arrive dans sa vie, lorsqu'il est éprouvé par le bien, parce que même le bien, la richesse, le bonheur, ce que nous aimons, ce bien est aussi une épreuve de la part d'Allah. Donc lorsque le bien arrive dans sa vie, lorsqu'il est éprouvé par le bien, son comportement, son attitude, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala en période d'épreuve. Et lorsque l'épreuve est un bien, est un bonheur,
il fait preuve de gratitude, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est son comportement lorsqu'il est éprouvé par le bien. Et lorsqu'il est éprouvé par le mal, il est éprouvé par le malheur, il est éprouvé par ce que l'âme ne désire pas, eh bien, à ce niveau-là, il fait preuve d'endurance, il fait preuve de patience, il endure pour Allah cette épreuve. Il accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et il supporte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un bien pour lui. Le croyant est donc entre ces deux situations. Il est éprouvé par le bien, il remercie Allah. Il est éprouvé par le mal, il endure, il fait preuve de patience. Et dans sa patience, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ici nous rappelons à nos frères et sœurs que lorsque nous sommes éprouvés, on endure, on fait preuve de patience, mais on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'ouni astajib lakum. Notre Seigneur nous a fait cette belle promesse en nous disant de l'invoquer pour résoudre nos problèmes, pour trouver la solution à nos problèmes. Ud'ouni. Allah nous demande de l'appeler, quel que soit le moment, quelle que soit la difficulté. Ud'ouni, invoquez-moi. Astajib lakum. Et il nous a promis qu'il va répondre à notre appel. Amman yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su'. Qui répond à l'appel de l'opprimé, à l'appel de l'angoissé, à l'appel de celui qui est angoissé. Idha da'a, au moment où il invoque, wa yakshifu as-su', et qui dissipe le mal, c'est Allah. Allah est celui qui répond à l'appel de celui qui est angoissé, celui qui est éprouvé. Et c'est lui aussi qui dissipe le mal, qui enlève le mal. Donc, nous devons recourir à l'invocation. Invoquer Allah, choisir les moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sorte de nos difficultés. Et pour terminer, juste dire, frères et sœurs dans la foi, en période d'épreuve, évitons de perdre notre foi parce que nous sommes éprouvés. Ce que nous détenons de plus cher dans la vie, c'est notre islam, c'est notre foi. Et c'est notre foi qui fait notre dignité. C'est notre foi qui fait notre dignité. Et notre foi, nous devons la préserver. C'est pourquoi, en période d'épreuve, évitons tout ce qui peut venir gaspiller notre foi. Notamment, n'allons pas vers des magiciens, n'allons pas vers des gangas, n'allons pas vers des marabouts, n'allons pas vers des faux prophètes pour perdre notre foi. Car vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque va vers un devin et il lui pose des questions et il croit ce qu'il a dit, il aura renié à la révélation qui est descendue sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Voilà, le temps qui m'était imparti est déjà passé de plus de 6 minutes. Pardonnez-moi pour avoir pris un peu plus de temps. C'est un sujet tellement important et on a voulu apporter quelques précisions, mais il y a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. Nous allons nous contenter de cela et qu'Allah nous pardonne si on a dit une chose qu'Allah n'a pas autorisée et que le bien que nous avons pu dire vient d'Allah, le mal vient de nous-mêmes. Qu'Allah nous pardonne. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. وأنت من أهل الجزاء يا شيخ بارك الله فيكم qu'Allah Azza wa Jalla te récompense et te bénisse pour cette belle exhortation. Alhamdulillah. Nous retenons de cette exhortation qu'il n'est pas possible de vivre sur terre sans être éprouvé. Allah Azza wa Jalla est clair quand il dit وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. Nous allons très certainement vous éprouver par le bien et le mal en guise d'épreuve et de tentation. Et l'attitude à adopter, comme nous l'a rappelé l'imam, c'est la patience. C'est le retour vers Allah Azza wa Jalla, c'est le fait de demander pardon et surtout de rester ferme dans sa foi. Qu'Allah Azza wa Jalla récompense le frère et qu'il nous facilite. Inch'Allah ta'ala, nous passons à la séance de questions et réponses. S'il y a des frères qui ont des questions à poser, bismillah, on vous écoute.
apparemment, il n'y a pas de questions. Inch'Allah, je vais poser l'unique question de la séance, Inch'Allah. Ya Cheikh, lorsqu'on est éprouvé, est-ce qu'il y a dans la charia d'Allah Azza wa Jalla des invocations spécifiques nous permettant d'alléger l'épreuve ou encore de la dissiper? Alhamdulillah. De façon générale, il y a des invocations enseignées par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Parmi les invocations enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kathratu al-istighfar, c'est-à-dire le fait de beaucoup demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc beaucoup faire d'istighfar, beaucoup demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, astaghfirullah. Ne fût-ce que ça, astaghfirullah, multiplier l'istighfar, beaucoup, abondamment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi des invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a relatées dans le nom du Coran, notamment les invocations de certains messagers. On prend le cas de Ayoub, alayhi salam, qui lorsqu'il a été touché, il a été éprouvé par toutes ces épreuves, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Rabbi inni massani yadur. Il a dit à son Seigneur, Seigneur, le mal m'a atteint et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Wa anta arhamur rahimin. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa miséricorde. Wa anta arhamur rahimin. On voit aussi le prophète Yunus, alayhi salam, qui lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Point de divinité, digne d'adoration à part toi, pureté à toi, j'ai été certes du nombre des fautifs. Donc ça fait partie des invocations bénéfiques que nous devons utiliser pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous sortir des différentes épreuves. Donc, il faut se référer au livre du cheikh qu'on appelle le livre Hisnul Muslim du cheikh, comment il s'appelle encore, Al-Qahtani, rahimahullah. Donc, à l'intérieur, il y a les différentes invocations enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam, des invocations qui sont authentiques, enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam, dans toutes les circonstances que nous allons vivre dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik ya Cheikh, barakallahu fik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilayk. Donc, Inch'Allah, nous rappelons que Ensemble pour une Oumma épanouie est une plateforme qui rassemble les prédicateurs, qui rassemble les imams, qui rassemble les entrepreneurs musulmans, ayant pour objectif d'amener la Oumma à être plus épanouie, d'abord dans l'apprentissage des préceptes de l'islam et ensuite dans la résolution des problèmes d'ordre divers, tels les problèmes sociaux, etc. Donc, alhamdulillah, comme vous l'avez remarqué, le cheikh nous a entretenu sur comment se comporter face aux épreuves. Et bien entendu, pour cela, il faut maintenir en toutes circonstances une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi que nous vous présentons la deuxième conférence dont le titre est « Comment maintenir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala » qui nous sera présentée par l'imam Boubeyi. Ya Cheikh, tafaddal mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et bénédiction d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Les hommes de science ont dit que maintenir une bonne opinion d'Allah en toutes circonstances est un point qui concerne le cœur. C'est un sujet qui concerne le cœur. C'est-à-dire que le musulman
doit toujours avoir dans son fort intérieur, il doit toujours se faire une bonne opinion d'Allah dans son fort intérieur. Donc, penser positivement d'Allah et non de manière négative. Donc, ce qui nous amène à comprendre que le croyant ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah dit وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car ne désespère de la miséricorde d'Allah que le peuple infidèle. Donc, ces versets nous amènent à comprendre que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Au contraire, on doit se faire une bonne opinion de lui. Et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit qu'Allah a dit, c'est-à-dire dans un hadith divin, Allah a dit, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma sha. Donc dans ce hadith, Allah dit, je suis avec mon serviteur, je suis avec l'opinion de mon serviteur, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Le hadith est rapporté par Ahmad. Et l'imam Bukhari et Muslim, donc les imams Bukhari et Muslim ont rapporté aussi ce hadith en disant Ana inda dhanni abdi bi. Je suis avec mon serviteur par rapport à l'opinion qui s'est fait de moi. Et l'imam Ahmad a ajouté en disant Fa in dhanna bi khayran falah wa in dhanna bi sharran falah. S'il pense du bien de moi, c'est à son avantage. Et s'il pense du mal de moi, c'est à son propre détriment. En interprétant ces hadiths divins, qui est caractérisé par plusieurs versions, le Qadi Iyad a dit, c'est-à-dire le juge Iyad a dit, ce qui me demande, c'est-à-dire que, en interprétant le hadith divin ici, ce juge Iyad a dit, Allah veut faire comprendre ici que lorsque tu lui demandes, c'est-à-dire, on va interpréter les paroles du juge directement, il dit que lorsque tu implores mon pardon, je te pardonne. Lorsque tu m'invoques, j'exauce ton invocation. Et lorsque tu me demandes, je te donne ce que tu désires. Donc, cela nous amène à comprendre que lorsque tu te fais une bonne opinion d'Allah, si tu as commis des péchés, si tu as fait beaucoup de péchés, quel que soit le degré de péché que tu as commis, si tu implores le pardon d'Allah, Allah va te pardonner. Si tu l'invoques, il va t'exaucer. Et si tu demandes quelque chose de positif, bien sûr, il te donnera ce que toi tu désires. C'est vrai que par rapport au temps, on ne peut pas aller dans tous les détails parce que, par exemple, par rapport à l'invocation, tu peux invoquer et puis Allah ne t'exauce pas. Pourquoi Allah ne t'exauce pas? Il y a une sagesse derrière ça. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque un serviteur invoque Allah, son invocation est exaucée de trois manières. Soit Allah lui donne ce qu'il a demandé séance tenante, ou il épargne des mal, ou bien il lui réserve cela dans l'au-delà. Alors donc, le croyant doit toujours se faire une bonne opinion de son Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et concernant cette définition, les hommes de science ont dit, ils disent que se faire une bonne opinion d'Allah signifie avoir la ferme conviction que la promesse d'Allah est vérité. Avoir la ferme conviction que Allah est généreux. La ferme conviction dans sa générosité, dans sa donation, dans son acceptation des invocations et dans l'acceptation du repire lorsque le serviteur se répand, lorsque le serviteur implore son pardon. C'est-à-dire que lorsque toi tu invoques Allah, lorsque tu te fais une bonne opinion de lui, sache qu'Allah va t'exaucer, quel que soit le temps que ça prendra. Et sache qu'Allah est généreux, il te fera toujours miséricorde. Et sache qu'Allah te donnera ce que toi tu désires. Et même s'il ne te donne pas ce que toi tu désires, il te donnera cela autrement, comme cela est venu dans le hadith que nous avions cité. Alors, suite à cette définition,
les savants ont dit que la clé de la bonne opinion est caractérisée, que la clé de la bonne opinion vis-à-vis d'Allah est caractérisée par deux choses. La première est que Allah est capable de tout. Il faudrait que tu mettes dans ton cœur qu'Allah est capable de tout. Rien ne peut l'échapper et rien n'est difficile auprès d'Allah. Allah est capable de tout. Car il dit dans un verset, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il décide de quelque chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. C'est-à-dire quand Allah décide que quelque chose doit exister, la chose va forcément exister. Et personne ne peut empêcher cela. Donc si Allah te veut un bien, personne ne pourra t'empêcher de bénéficier du bien en question. Et si Allah te veut un mal, personne aussi ne pourra t'empêcher le mal en question. Cela nous amène à comprendre que le bien et le mal sont entre les mains d'Allah. C'est Allah qui possède le bien et le mal. Mais l'attitude du croyant doit être positive. Il faut être positif. Il faut que tu aies une attitude positive. N'aie pas de mauvaises pensées vis-à-vis d'Allah. Parce que parfois, il arrive que quand on est éprouvé, comme nous avions entendu notre imam dire ici, lorsqu'on est éprouvé, il arrive parfois qu'on désespère. C'est vrai qu'il ne faut jamais souhaiter les épreuves dans la vie. Ne dis pas que non, moi j'ai une forte foi, je peux faire face aux épreuves. Il ne faut jamais souhaiter cela. Bien au contraire, il faut toujours demander à Allah de t'épargner des épreuves. Parce qu'il y a des épreuves qui font tomber quelqu'un dans la mécréance. Il y a des épreuves qui peuvent faire tomber quelqu'un dans le shirk, etc. Donc, il ne faut pas souhaiter les épreuves, mais lorsqu'on est éprouvé, sache qu'Allah te fera sortir de ces épreuves. Ne désespère pas. Ne sois pas mécontent. Remets-toi seulement à Allah, comme nous avions entendu ici, dans l'exposé de notre imam. On doit toujours se remettre à Allah en toute situation, parce que c'est Allah qui te sortira des difficultés. Allah dit dans la sourate Yunus, il dit wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Personne ne peut l'écarter, sauf Allah. Ce que nous pouvons apporter, c'est juste des causes à effet. Le médecin, lui, son devoir, c'est de soigner, mais il n'a pas la possibilité de guérir. Il n'a pas le pouvoir de guérison, car le pouvoir de guérison appartient à Allah. C'est pour cela, dans un verset, lorsque Allah relate la parole d'Ibrahim, il dit wa idha maradtu fahuwa yashfin. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est Allah qui guérit et non le médecin. Le médecin ne fait que faire son travail, il ne fait qu'exposer son expertise. Mais la guérison appartient à Allah. Donc, lorsque toi tu es éprouvé, lorsque tu es dans des situations compliquées, il n'y a qu'Allah seul qui peut te faire sortir des situations difficiles. Et cela nous amène à comprendre qu'on doit s'attacher totalement à lui. On doit s'attacher à qui? On doit s'attacher à Allah. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Si Allah veut que toi tu bénéficies d'un bien, même si les gens te mettent des bâtons dans les roues, même si les gens cherchent à te l'empêcher, si Allah veut que ces biens te parviennent, personne ne pourra l'empêcher. Et cela nous amène aussi à comprendre ici qu'on doit éviter, c'est-à-dire toute attitude qui peut aller à l'encontre de la volonté d'Allah. Et ça, le sujet, Inch'Allah, notre imam Mabadi va le traiter, c'est-à-dire parlant de la jalousie. Que si Allah a voulu qu'un bien parvienne à quelqu'un, il ne faudrait pas que cela te fasse mal au cœur. Et s'il arrive par faiblesse qu'il y ait des situations difficiles dans ton cœur, il faut prier. Il faut que toi tu invoques ton Seigneur pour te faire sortir de là. Alors, donc, si Allah te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Et vous voyez que lorsque ces versets sont récités ou sont lus, c'est pour qu'on s'attache toujours au Seigneur de l'univers. Donc, Allah est capable de tout. Lorsqu'il décide de quelque chose, la chose va forcément exister. Mais il faut beaucoup de patience et beaucoup invoquer Allah.
Et le deuxième point est que Allah est miséricordieux envers ses serviteurs. Allah est miséricordieux envers ses serviteurs. Allah ne veut du mal à ses serviteurs. Mais c'est plutôt nous à comprendre la sagesse d'Allah. C'est vrai qu'il y a des sagesses qu'on peut appréhender, tout comme d'autres qu'on peut ignorer. Mais lorsqu'une situation arrive, on se remet toujours à lui. Donc, Allah est miséricordieux envers ses serviteurs. Par exemple, si quelqu'un a commis des excès, il a transgressé les limites de la loi d'Allah, il a fait beaucoup de péchés. Il y a des gens, souvent, quand ils ont tellement fait des péchés, ils ont tellement fait du mal, qu'ils se disent que non, là, en ce moment, Allah ne peut plus me pardonner. J'ai trop fait du mal dans ma vie. J'ai opprimé les gens. J'ai fait trop de mauvaises choses dans la vie. Avec tout ce que j'ai fait, est-ce qu'Allah va me pardonner? Et qu'est-ce qu'il fait? Il désespère de la miséricorde d'Allah et il préfère passer à autre chose. Et parfois même, se donner la mort parce qu'il se dit que bon, vraiment, j'ai tellement fait du mal, j'ai mal dans mon cœur et je préfère même me donner la mort pour mettre un terme à mes soucis, alors que ce n'est pas la solution. Nous avons le hadith de celui qui avait tué 100 personnes, mais malgré cela, il a été sincère dans son repentir. Allah lui a pardonné, nous connaissons l'histoire. Et si vous voulez vous fouiller dans Riyad al-Salihin, les jardins de vertu, dans le chapitre du repentir, vous verrez cette histoire là-bas. Allah l'a pardonné. Et par rapport à ce point, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit, ô mes serviteurs, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès sur leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne les péchés, et Allah pardonne tous les péchés, il est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, lorsque quelqu'un a commis des excès dans sa vie, il a fait trop de mauvaises choses dans sa vie, il a entrepris de mauvaises démarches, peut-être pour avoir ceci ou cela, et qu'il finit par regretter, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit seulement revenir vers Allah, implorer le pardon d'Allah. Et je tiens aussi à rappeler ici qu'on ne doit pas faire pratiquer la religion pour les gens. Nous devons faire les choses pour qu'on soit appliqué négativement ou positivement. Le plus important pour nous, c'est de faire les choses de manière concrète, c'est-à-dire savoir que lorsque toi tu adoptes une position, S'il te plaît, viens son nom. Cette position est valable dans la religion. Qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? On doit comprendre par cette parole qu'il arrive parfois qu'en commettant des excès, on se gêne de revenir vers la droiture parce qu'on va se moquer de nous. Que tel et hier, voilà ce qu'il faisait comme méfait. Voilà ce qu'il posait comme mauvaise action. Et aujourd'hui, il veut se prendre pour un pieux. On n'a pas à se justifier devant les gens, ou bien on n'a pas à se laisser faire à se laisser dominer par les paroles des gens. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire plaisir à Allah. Aucune personne n'est immaculée sur terre. Allah dit l'homme a été créé faible. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bani adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, mais les meilleurs parmi eux, ce sont ceux-là qui se répandent. Donc maintenant, que les gens se moquent de toi ou pas, le plus important pour toi, c'est de revenir vers Allah. Parce qu'il y a des excès, par exemple, que quelqu'un a eu à commettre dans sa vie, et le fait de changer est une source de raillerie à son endroit. Est-ce qu'il doit suivre les gens ou bien il doit plaire à Allah? Donc le plus important, c'est de plaire à Allah. Donc nous retenons ici que maintenir ou se faire une bonne opinion à l'endroit d'Allah est caractérisé par deux choses. La première des choses est que Allah est capable de toutes choses. Il peut te faire sortir des situations difficiles. Tout comme il peut aussi te mettre dans la gêne. Voilà pourquoi, quand toi tu es dans le bien, il faut remercier Allah, comme nous avions entendu l'imam nous dire ici. Il faut toujours être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Lorsque toi tu as un bien, il faut remercier Allah. Parce que tu ne sais pas dans quelle situation tu peux être. Et aussi, ne jamais se sentir supérieur aux autres, ou bien se moquer des autres. Malheureusement, ça parfois le comportement de beaucoup des êtres humains parmi nous. Dès qu'il a un bien, c'est fini, il oublie son passé. Il oublie là où il revient. Il ne peut plus remercier Allah, mais il se sent supérieur aux autres. Mais Allah est capable de tout. Il peut te faire tomber à tout moment. Voilà pourquoi il dit Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
lorsqu'il décide de quelque chose, son commandement consiste à dire sois et elle est. Tu peux quitter de la pauvreté pour la richesse, tout comme de la richesse pour la pauvreté. Car Allah est capable de tout. Et le deuxième point est que Allah est miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs. Et nous allons terminer par la parole de Al-Hassan al-Basri que le Cheikh Abdurrazak al-Abad al-Badr avait rappelé ici, et aussi raconter une petite histoire, Inch'Allah, à la fin. Le Cheikh Abdurrazak, lorsqu'il avait abordé ce sujet, c'est-à-dire Husnu Zon Billah, donc c'est faire une bonne opinion d'Allah, il a rappelé une parole importante d'un tabi'i qu'on appelle Al-Hassan al-Basri. Il dit qu'Al-Hassan al-Basri a dit « Inna al-mu'mina ahsan al-amala fa ahsan zonna billah. Wa inna al-fajira asa al-amala asa zonna billah. » Donc Al-Hassan al-Basri a dit que le croyant, quand il fait des bonnes actions, lorsqu'il fait des bonnes actions, ou bien en faisant des bonnes actions, il s'est fait une bonne opinion d'Allah. Et le pervers, bien entendu, le mécréant aussi, lorsqu'il fait de mauvaises actions, il s'est fait une mauvaise opinion d'Allah. Cela nous amène à comprendre que lorsque tu te fais une bonne opinion d'Allah, quand toi tu penses qu'Allah est capable de tout, lorsque tu penses qu'Allah est miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs, tu ne dois pas seulement te limiter à ce credo, à cette croyance, mais tu dois apporter des causes à effet dans tes actions. Tu dois apporter des causes à effet dans tes actions et puis te remettre à Allah totalement. Parce que si tu restes seulement comme ça, tu dis que bon oui, Allah est capable de tout, il me fera sortir de telles difficultés, ou bien il me fera ceci, cela, ou bien il me fera miséricorde par rapport à telle chose, c'est-à-dire que tu auras mal agi. Il faudrait que toi tu apportes des actions positives qui vont susciter l'assistance d'Allah vis-à-vis de ta personne. C'est vrai qu'Allah nous a créés pour l'adorer. Allah nous a créés pour l'adorer. Mais lorsque tu es attaché à lui et tu fais de bonnes actions, il viendra aussi à ton secours. Par exemple, il dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez secours dans l'endurance et la prière. Cherchez secours dans l'endurance et la prière. Parce que l'épreuve est quelque chose de difficile. C'est pas facile à porter l'épreuve. Mais Allah te dit, il faut que toi tu cherches secours. Dans quoi? Non seulement toi tu endures, tu patientes devant la difficulté, mais il va falloir aussi que tu fasses la prière. Quand tu fais la prière, Allah va t'aider à supporter l'épreuve. Sinon, tu vas te retrouver comme beaucoup de personnes, par exemple comme dans certaines sociétés où les gens n'arrivent pas à supporter les épreuves parce qu'ils ne sont pas attachés à Allah. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont éprouvés, ils pensent qu'en se donnant la mort, c'est la situation la plus fiable ou bien la solution la plus fiable. Alors que là, ils cherchent encore d'autres problèmes après la mort. Donc, lorsqu'on est éprouvé, non seulement on doit se faire une bonne opinion d'Allah, mais on doit tirer des causes à effet pour bénéficier de l'assistance d'Allah. Alors, pour terminer, il y a un imam en Arabie Saoudite dans une ville qui avait raconté l'histoire d'une jeune dame. Cette jeune dame avait l'habitude de se rendre dans la mosquée de cet imam, bien sûr, chaque vendredi. Elle se mettait au seuil de la porte de la mosquée. Donc, lorsque les fidèles sortaient, donc après le sermon et la prière du vendredi, quand les fidèles sortaient, elle mendiait, elle tendait la main, donc elle mendiait, elle faisait de la mendicité. Et souvent, chaque vendredi, c'était comme ça. Et jusqu'à ce qu'un moment, c'est-à-dire certains vendredis, elle s'est rendue, elle a constaté que les gens ne donnaient plus. Parce que les gens en avaient marre. Les gens ne donnaient plus. Elle a fait un vendredi, les gens ne donnaient pas. L'autre vendredi, elle est venue, les gens ne donnaient pas. Le troisième vendredi, elle s'est rendue chez l'imam. C'est-à-dire dans la mosquée, elle est allée dans la mosquée pour chercher à le rencontrer. Elle s'est confiée auprès de l'imam en lui disant que moi, je suis une femme veuve. J'ai perdu mon mari il y a très longtemps. Je suis une femme veuve. J'ai 4 enfants avec moi. Je n'ai pas de travail. Je ne fais pas de commerce. Je ne fais rien. Enfin, je suis totalement désœuvré. À chaque fois que je viens ici à la mosquée le vendredi, j'essaie de demander aux gens, on me donne. Mais depuis un certain moment, je ne reçois plus les aides des gens. Lui-même l'a posé la question en disant, aimerais-tu que je te donne un conseil? La femme a dit, oui, pas de problème. C'est-à-dire que je suis favorable à ton conseil, ou à votre conseil, bien sûr.
Ce dernier de lui dire, implore le pardon tout le temps. Chaque jour, il faut implorer le pardon d'Allah. Toi et tes enfants, implore le pardon d'Allah. C'est-à-dire, dis toujours astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Fais-le tout le temps. La femme est retournée, sans rien dire. Lorsqu'elle est retournée, le vendredi suivant, l'imam a constaté son absence. Elle n'est pas venue. Le second vendredi, il a encore constaté son absence. Alors, il a commencé à se poser des questions. Il s'est dit, non, certainement, quelque chose est arrivé à cette dame. Il s'est renseigné à propos de cette dernière. Donc, il est allé dans le quartier là où elle était. Lorsqu'il va là-bas, on l'a orienté là où elle habitait. Et quand il arrive à son lieu d'habitation, il se rend compte que son domicile est fermé, mais les voisins étaient juste à côté. Parce qu'effectivement, même quand lorsqu'elle allait souvent les vendredis là-bas demander de l'aide, c'est chez les voisins que les enfants, elle laissait souvent ses 4 enfants. Alors donc, il s'est rendu chez les voisins à côté pour demander de ses nouvelles. Ces derniers ont dit que depuis 1 mois, elle n'habite plus ici. Elle n'habite plus ici. Elle est chez un tel. Et l'hôtel en question, il fait partie des richissimes du royaume. Mais l'imam n'a pas cité son nom. Il dit qu'il fait partie des richissimes du royaume. Alors, comment ça s'est passé? Comment elle a fait pour se retrouver chez ces derniers? L'imam, par curiosité, a voulu savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé le contact du richissime en question. Il a cherché à avoir son contact. Et quand il l'appelle, il dit oui, effectivement, cette dame, la dame en question m'a parlé de vous. Elle m'a parlé de vous. Mais il a demandé s'il pouvait s'adresser à elle. Alors, sans souci, il l'a mis en contact avec elle. Et voilà comment elle a fait pour raconter son histoire. Elle dit, lorsque toi tu m'avais prodigué des conseils suite à mes épreuves, quand tu m'as prodigué des conseils en disant qu'il fallait que j'implore le pardon d'Allah tout le temps, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi tes directives. Je suis allé, j'ai recommandé cela à mes enfants. Donc tout le temps, je faisais le istighfar pendant toute la semaine. Et voilà comment, suite à cela, une femme était venue avec un jeune homme me rendre visite. Et le jeune homme en question était le cousin de son défunt mari. C'était le cousin de son défunt mari qui était venu lui rendre visite avec sa maman. Et ce dernier de dire que quand moi je suis venu, je me suis rendu compte, en fait, ça c'est maintenant lui qui racontait l'imam bien sûr, quand il a aussi pris la parole. Il disait que quand moi je suis arrivé, puisque ça faisait très longtemps que je l'avais rendu visite, après le décès de son époux. Je lui ai rendu visite, donc j'ai préparé des provisions pour elle. Et j'ai aussi réservé une somme d'argent pour elle et ses enfants. Donc, j'ai pris ma mère et nous sommes allés lui rendre visite. En lui rendant visite, déjà que c'était une dame, cette jeune dame était une femme qui se voilait intégralement, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas son visage. Alors, donc, lui, il s'est arrêté au seuil de la porte et c'est la maman qui s'était mise à converser avec elle. Donc, en lui disant que, bon, moi, je suis venu ici avec mon fils. Nous t'avions apporté certaines provisions et voilà aussi un peu d'argent qu'il t'a octroyé pour toi et tes enfants. Et ensuite, ils sont ressortis. Lorsque la maman va avec son fils dans le véhicule, elle lui dit, mon fils, cette jeune dame est très belle. Elle est pieuse. Et elle vit dans la misère. Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution pour elle? C'est-à-dire, est-ce que tu ne peux pas l'épouser? Le monsieur a dit, bon maman, on va essayer d'aller réfléchir. Ils sont allés à la maison. Je pense, si je ne me trompe pas, il a fait la prière de consultation. Et donc, ils ont décidé de rendre visite à la dame la deuxième fois. Et lorsqu'ils vont rendre visite à la dame la deuxième fois, voilà comment il se met à demander sa main. Après qu'il l'ait apprécié physiquement, donc, il a demandé sa main. Elle a donné son accord, ils ont fini par se marier. Et aujourd'hui, l'imam qui raconte l'histoire dit que la femme ne vit plus dans la gêne. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à son Seigneur. Elle a suivi les directives qu'il fallait. Au lieu de se rendre, par exemple, passer le temps à aller se plaindre ou bien raconter n'importe quoi, il faut toujours revenir vers Allah. On entend souvent des gens dire, oui, mais c'est vrai, on doit revenir vers Allah. Mais il faut, tout ce que nous pouvons faire, comme nous avions dit lors d'une conférence, que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que des causes à effet. Vraiment, il ne faut pas qu'on néglige le chemin du Seigneur.
Tout ce que nous pouvons faire, lorsque toi tu veux défendre la vérité, remets-toi à ton Seigneur. Lorsque toi tu veux entreprendre quelque chose, remets-toi à ton Seigneur. Lorsque toi tu veux faire quelque chose, remets-toi à ton Seigneur. Quand tu es en difficulté, remets-toi à ton Seigneur. Mais si on oublie le chemin du Seigneur, nous n'allons pas vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Et pour terminer, c'est l'histoire de Hajar. Hajar, quand le prophète Ibrahim l'a laissé, elle et son fils, dans une vallée désertique, il n'y avait ni eau ni provision, sauf ce qu'ils avaient. Il est reparti à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, est-ce Allah qui t'a recommandé de nous laisser ici? Pendant 3 fois, il lui a posé la question. La 3e fois, il a répondu en disant oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit donc, dans ce cas, Allah ne nous abandonnera pas. Et la suite, nous connaissons. Qu'est-ce que cette vallée désertique est devenue aujourd'hui? Nous connaissons la suite de l'histoire. Donc, le croyant doit se faire une bonne opinion de son Seigneur. Même quand il complote contre lui, lorsque les gens complotent contre lui, il doit se remettre à son Seigneur. S'il sait que celui qui est en face de lui est plus fort, ou bien il a, en tout cas, je ne sais quoi qualifier, mais lui doit toujours se remettre à son Seigneur. Parce qu'Allah dit dans le Coran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Et si vous êtes endurant et pieux, leurs manigances ne vous causeront aucun tort, car Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Donc voilà ce qu'on avait un peu à dire par rapport à cet exposé. Et qu'Allah nous facilite la tâche. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khayran. Barakallahu fika Cheikh Imam. Ahsanallahu ilayk wa ra'aka. Vraiment, ce rappel a été bénéfique pour moi d'abord en premier parce que, alhamdulillah, comme vous le savez, chers frères et sœurs, on vit tous des moments difficiles. Bien entendu, on n'est pas tous éprouvés par les mêmes épreuves, mais nous vivons tous, chacun à son petit niveau, une épreuve. Et ces histoires viennent consolider notre espoir que Allah Azza wa Jalla est le seul capable de dissiper nos épreuves et il est le seul capable de nous apporter espoir et allégresse dans tout ce que nous vivons. Qu'Allah récompense l'imam et qu'Allah Azza wa Jalla dissipe les soucis de chacun d'entre nous. Donc, nous ouvrons la séance de questions et réponses, même si je sais que pour ce genre de sujet, il y a rarement de questions parce que le Coran est clair, la tradition du prophète est claire, les expériences de nos pieds prédécesseurs sont claires. Donc, si vous avez des questions, les frères, n'hésitez pas, bismillah, on vous écoute. Donc, comme convenu, il n'y a pas de questions. Donc, Inch'Allah, nous allons passer à la 3e conférence. Avant de passer à la 3e conférence, je rappelle aux frères et sœurs que cette conférence est enregistrée en ce moment et elle sera disponible, Inch'Allah, d'ici ce soir sur notre chaîne YouTube Ensemble pour une Ummah épanouie. Sans plus tarder, nous allons terminer la conférence par l'exposé de l'imam Mabadi qui va nous exposer sur un grand fléau. Un fléau qui malheureusement ne fait l'économie de personne. Que tu sois adulte ou enfant, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois esclave ou libre, que tu sois imam ou ignorant. C'est un mal profond qui gangrène notre ummah et on espère qu'à travers les exhortations du livre d'Allah Azza wa Jalla et la tradition de son messager, que nous trouvions des solutions à cela, c'est les dangers de la jalousie. La jalousie. Cheikh, est-ce que tu nous écoutes? Imam Abadi. Est-ce que l'imam nous écoute? Nous allons attendre un peu. Il se pourrait que l'imam soit en train de... Je sais qu'il est dans la salle virtuelle.
Ah, son micro n'est pas, attendez. Son micro n'est pas actif. Cher, ah, bah, mashallah. Imam Abadi, est-ce que tu nous écoutes? Oui, vous me recevez? Ah, on te reçoit 5 sur 5, ya Khel Habib. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Donc, sans plus tarder, nous te donnons la parole. Tafaddal. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع والحمد له الذي قسم الحظوظ والملكات وقسم الأرزاق على بني آدم بمقادير مختلفة وأشكال متباينة كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأسلم عليكم بالتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères dans la foi, nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donc permis de participer à cette conférence ô combien importante et surtout de venir, Inch'Allah, par la permission d'Allah, dire ce que nos savants ont dit concernant la jalousie, Inch'Allah. Et donc, c'est un honneur pour moi aussi de partager cette conférence avec mes aînés, les imams Benyamin Anjoua et Ousmane Oubéi et le frère, Mashallah, qu'Allah le récompense, le frère Bello, Mashallah. Sans plus tarder, donc, comme disait le modérateur, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce thème, donc, sur la jalousie est un thème très important. Comme vous le savez, c'est un fléau sociétal aujourd'hui. Et la jalousie, à cause de la jalousie aujourd'hui, les musulmans, même dans la Oumma, ne sont pas unis, chers frères dans la foi. Et donc, dans cette petite conférence, Inch'Allah, dans cette conférence où, lors de mon exposé, je vais donc parler des dangers de la jalousie. Et lorsque nous entendons déjà le thème ici, danger de la jalousie, nous devons préciser tout d'abord qu'ici, il s'agit d'un type de jalousie que l'on appelle l'envie également, d'ailleurs, qui est répréhensible. Lorsqu'on parle de danger de la jalousie, ici, il s'agit forcément de cette jalousie qui n'est pas bien, qui n'est pas bonne, parce qu'il y a une jalousie aussi qui est permise, comme vous le savez, chers frères dans la foi. Et donc, nous parlons d'une jalousie ici, al-maqsoud bil-hasad huna al-hasad al-madmoum, wa laysa al-hasad al-mamdou. Ici, de cette jalousie qui est répréhensible, qui n'est pas bien, qui est déconseillée, qui est interdite. Et il ne s'agit pas de la jalousie qui est, n'est-ce pas, autorisée, chers frères dans la foi. Alors, la jalousie, d'abord, nous allons commencer par donner, Inch'Allah, la définition de ce type donc, de jalousie et aussi parler effectivement donc, de sa réalité. Et beaucoup de savants ont donc défini la jalousie, comme a dit d'ailleurs le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, huwa an yukriha al-insan ma anzalallahu ala ghayrihi min al-khayr sawa'an tamanna zawalah aw lam yatamanna. Naam. Donc ici, le cheikh amène une précision très, très, très importante parce que beaucoup de gens définissent la jalousie donc, comme étant tout simplement le fait de souhaiter la disparition d'un bien ou d'une grâce dont jouit l'autre. C'est-à-dire quelqu'un jouit d'une grâce, quelqu'un jouit d'un bienfait, que ce soit dans la science, que ce soit les biens matériels ou mondains, eh bien, votre frère souhaite que ces biens que vous avez ou cette grâce dont vous bénéficiez disparaissent.
Mais le cheikh al-Islam, il a mis une précision très importante. Et il dit, ce n'est pas forcément le fait de vouloir que le bien disparaisse. Lui, lorsqu'il définit la jalousie, il apporte une précision en disant que c'est d'abord le fait même de détester. Le fait de détester que notre frère a plus de bien, par exemple, que nous. Que détester le fait que notre frère bénéficie des grâces d'Allah, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on souhaite que ça disparaisse ou pas, même si on ne souhaite pas que ça disparaisse. Mais le seul fait de détester ce cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ça fait déjà partie de la jalousie. Donc, en conclusion, donc, la jalousie, c'est le fait de détester, pour une personne, de détester ce que Allah a donné à son frère comme bienfait, comme grâce, qu'il souhaite que ça disparaisse ou pas. Alors, à partir donc de cette définition donc, de la jalousie, chers frères dans la foi, nous comprenons déjà que cette forme de jalousie n'est donc pas permise. Et donc, sa sentence, c'est quoi? C'est at-tahrim. Hukmuhu at-tahrim. Pourquoi nous disons que donc, la jalousie, ce type de jalousie, est donc haram? Mais la preuve ici, nous avons dans le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la tahasadu, hein? La tahasadu, ne vous jalousez pas les uns envers les autres. Et ce hadith qui est un peu plus long que ça, mais nous avons pris la parole, la tahasadu, ne vous jalousez pas les uns envers les autres. Ce hadith qui est d'ailleurs muttafaqun alayhi, donc rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, ici le prophète dit ne vous jalousez pas. Donc ici, an-nahy, Yakta dit at-tahrim. Donc le fait que le prophète dise ne le faites pas, ça signifie que c'est interdit, c'est donc haram. Et nous verrons également, lorsque nous parlerons notamment de ces dangers, vous constaterez qu'effectivement, c'est quelque chose de très grave. Chers frères dans la foi, comme vous le savez, et nous l'avons déjà dit, la jalousie est un fléau que nous vivons et qui s'est beaucoup répandu aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos différentes sociétés. Et aujourd'hui même, ce que nous constatons malheureusement, c'est que même des frères musulmans détestent leurs propres frères musulmans ou jalousent leurs propres frères musulmans, subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Ici, par rapport au danger de ce fléau, nous pouvons citer un bon nombre. Mais avec le temps que nous avons, Inch'Allah, qui nous est imparti, nous allons citer quelques dangers, n'est-ce pas, ou quelques nuisances causées par ce fléau. Et déjà, nous savons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parlant ici dans le verset parlant ici des Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, am yahsaduna nas ala ma atahumullah min fadli. Ce verset qui est venu dans le chapitre An-Nisa, au verset 54, ici, montre que Allah, lorsqu'il parle de la jalousie, ici, ça concerne d'abord les Juifs qui jalousent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le tafsir du verset. Pourquoi Allah, à cause de cette prophétie qui lui a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est jalousé. Et ici, Allah montre que c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que des messagers avant lui ont aussi bénéficié des grâces. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de hasad, ici, al-hasad, comme étant effectivement la jalousie. Ici, je voudrais en fait un petit peu revenir sur la définition et partir de ce verset pour dire que la jalousie, chers frères dans la foi, c'est, disons, ce dont nous parlons ici, c'est plus l'envie. Parce que il y a quand même certains savants, et même ici dans la langue française, certains qui font donc une différence
une distinction entre envie et jalousie. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de jalousie, certains disent qu'ici, il y a trois personnes qui interviennent, comme avec, vous avez un couple, et il y a par exemple une troisième personne, donc une femme par exemple, qui veut venir, enfin, qui va venir peut-être devenir coépouse d'une autre. Donc, ça, il y a une troisième personne qui intervient lorsqu'on parle de jalousie ici. Certaines personnes, certains connaisseurs aussi, ont traduit jalousie dans ce sens. Et ceux dont nous parlons, ils l'ont traduit par envie. D'accord? Mais nous nous servons de ce verset, n'est-ce pas, pour dire que al-hasad, c'est aussi l'envie. C'est-à-dire, al-hasad englobe envie et jalousie. Pourquoi? Parce que ce verset, d'ailleurs, nous le prouve, et beaucoup d'autres versets nous le prouvent. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala montre ou informe à ces juifs-là que c'est Allah, c'est lui qui a fait grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour dire que lorsque quelqu'un jalouse son frère, c'est comme si il s'opposait à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ici combien de fois c'est grave. C'est comme si cette personne n'était pas d'accord avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, donc, il a un problème dans son tawhid. La personne n'applique pas, ne met pas en pratique les règles du tawhid, donc de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui a appris, déjà, on constate également que c'est l'ignorance. Celui qui a appris sa religion, celui qui a pris sa religion et la met en pratique, sait que Allah, il est Al-Hakim. Il est Al-Hakim, il est le sage. Et il est celui qui a tout décrété. Et donc, puisque c'est Allah qui a voulu que cette personne-là bénéficie de telle ou telle grâce, comme on a vu dans le verset, qui es-tu, toi, pour être contre le décret d'Allah, subhanallah? Allah a voulu que ton frère soit véhiculé. Allah a voulu que ton frère ait la science. Allah a voulu que ton frère soit beau. C'est le décret, c'est le destin. Et toi, tu le jalouses. Quand tu le jalouses, tu n'es pas d'accord. C'est comme si tu n'étais pas d'accord avec le décret divin, avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a voulu que cette personne soit comme ça. Et donc, le musulman qui a appris sa religion, qu'est-ce qu'il fera? Et il va tout ce décret, ce destin. Et ici, chers frères dans la foi, ce qu'il faut également dire en ce qui concerne celui qui jalouse, c'est que celui qui jalouse, al-hasid, ya'ish fi nukmat al-aish. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit une vie de mécontentement. Et donc, ici, vous voyez la gravité de la chose, les dangers de cette jalousie. C'est que lorsque vous jalousez les gens, vous ne vivez pas dans la tranquillité. Vous ne vivez pas dans la paix. Pourquoi? Mais parce que à chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a plus que vous, vous n'allez pas être content. Mais il y aura toujours des gens qui auront plus que vous. Ça va toujours exister. Et Allah l'a dit d'ailleurs dans les versets du Coran. Et donc ici, il y aura toujours des gens qui auront plus que vous, que ce soit en connaissance, en sciences islamiques, que ce soit en mondaine, que ce soit en matériel. Il y aura toujours des gens qui auront plus de biens que vous. Et donc vous, lorsque vous vous opposez à cela, comme nous l'avons dit, eh bien, asahtum ala Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers Allah que vous êtes mal comportés en même temps, chers frères dans la foi. Et donc, nous avons dit que celui qui jalouse vit dans une vie de mécontentement, il n'est jamais tranquille, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix parce qu'il a de la haine pour les autres. Et quand on voit que l'autre évolue, on n'est pas content, mais on ne sera jamais content dans notre vie. On ne vivra jamais une vie paisible. Parce qu'il y aura toujours des gens au-dessus de nous. Et ici, lorsque cette jalousie, chers frères dans la foi,
se répand, le fait que cette jalousie se répand, eh bien, ça va justement créer l'animosité entre les gens. Ça crée l'animosité entre les gens, ça crée la désunion, vous voyez, ça crée la désunion et le manque d'union. Adam Tarabout, le manque d'union. Les gens ne sont plus unis et la société prend un coup, notamment la société, notre Oumma. Et effectivement, ici, si on prend le cas, chers frères dans la foi, des étudiants, par exemple, de la science islamique, mais si les étudiants ne se jalousaient pas, par exemple, mais imaginez-vous la force, imaginez-vous la force de ces derniers dans une communauté bien précise. Si les musulmans aujourd'hui ne se jalousaient pas, certains bien évidemment, qu'Allah nous en préserve, eh bien, ce sera une grande force, une très grande force pour les musulmans que nous sommes et pour les douat, pour ceux qui appellent vers Allah d'ailleurs. Parce que même entre ceux qui appellent vers Allah, malheureusement, il manque de l'unité, il manque de l'union, qu'Allah nous en préserve. Notre cheikh Kindo, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il est arrivé ici au Gabon, nous a prodigué des conseils parmi lesquels l'union, l'unité entre nous. C'est vrai, il y aura toujours des divergences, mais on s'entend, on se parle. Et donc, parmi les dangers de ça, c'est, comme vous pouvez le constater, parmi les dangers, c'est que la da'awa également va prendre un coup. Par exemple, dans ce sens, le sens où ce sont des étudiants, par exemple, en sciences. Mais même pour le reste, on est fait pour vivre ensemble et dans des familles, ça existe. Ça existe dans des familles, les familles se déchirent, les familles se divisent à cause de la jalousie. Et comme je disais tantôt, quand on jalouse quelqu'un, c'est qu'on n'a pas compris l'islam. On n'a pas compris l'islam. Parce que celui qui a compris l'islam, c'est que ce que l'autre a eu, c'est Allah qui a voulu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un bénéficie de tel ou tel avantage qu'il est meilleur que toi. Ah non. Les gens pensent aujourd'hui que comme l'autre a un peu de science, comme l'autre a un peu de bien, voilà, il est véhiculé, notre sœur est véhiculée, notre sœur a un bon boulot, etc., etc. On doit la jalouser parce qu'on veut, n'est-ce pas, avoir mieux qu'elle. Hein? On ne veut pas que ce soit elle, on veut que ce soit soi-même. On est égoïste et on est en même temps hypocrite parce que ici, on ne reconnaît pas les grâces, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à nous, ou les grâces dont nous bénéficions. Et comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous a conseillé, n'est-ce pas, que lorsque vous voulez voir les grâces d'Allah sur vous, regardez celui qui a moins que vous constaterez que vous aussi vous avez. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que quelqu'un a plus que vous en termes de matériel, en termes de beauté physique, en termes d'argent ou en termes de science qu'il est forcément meilleur que vous. Pourquoi? Et nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hujurat a dit hein, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui qui craint Allah le plus. Allah n'a pas dit que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a plus de science ou qui a plus de connaissances ou celui qui a plus de matériel, qui a des véhicules, qui a des maisons. À condition que ce dernier ait plus de crainte que toi. Ici, il est meilleur que toi. Le plus important, c'est la crainte. Le blanc n'est pas meilleur que le noir n'est pas meilleur que le blanc. Le meilleur, c'est celui qui a plus peur d'Allah, qui se trouve, n'est-ce pas, de ce qu'Allah a, n'est-ce pas, interdit et qui met en pratique les recommandations d'Allah, qui obéit tout simplement à Allah. Et donc, le meilleur en obéissance envers son Seigneur, c'est celui-là qui est meilleur. Ne regardez pas le matériel, ne regardez pas ça. Pratiquez votre religion et vous serez meilleur que ce dernier. Parce que la finalité, c'est la vie après la mort, bien évidemment. Et donc, nous constatons également que le premier péché dans les cieux avec Iblis,
la'natullah alayhi, le maudit. C'était à cause de quoi? C'est la jalousie, subhanallah. Et donc vous voyez que fi tashabou bi iblis. Ici, le jaloux, il ressemble à Shaitan, subhanallah. Le jaloux ressemble à Shaitan, il ressemble au diable, à Iblis. Lorsque Iblis a jalousé Adam, alayhi salam, dans les cieux. Il a jalousé Adam, comme vous le savez. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر حسدا لآدم عليه السلام. Par jalousie envers Adam, il s'est enorgueilli et il a refusé de se prosterner. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tout simplement maudit. Et donc, celui qui jalouse quelqu'un peut également être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait ce que c'est que la malédiction, cher frère, subhanallah. Et donc, la malédiction, comme vous le savez, c'est quoi? Adamul baraka, Adamul khayr fi hayatik. Il n'y a pas de bien dans ta vie. Il n'y a pas de baraka. Allah enlève le bien en toi. Vous n'avez bien, Allah décide que bon, plus de baraka, plus de bien dans ta vie, mais c'est pas la peine. Et donc ici, comme également le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yazalu nas bi khayr ma lam yatahasadu. Ici aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rappelle que les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils ne vont pas se jalouser. Effectivement, comme nous avons dit. Et donc, on ressemble à Shaitan lorsqu'on commet ces actes répréhensibles, qu'Allah nous en préserve. Également, chers frères dans la foi, il faut rappeler que non seulement dans les cieux, c'était le premier péché, donc commis par Iblis, alayhi la'natullah, mais c'est également le premier péché qui a donc été commis par les enfants de qui? De Adam alayhi salam. Par la progéniture de Adam alayhi salam. Donc, nous connaissons tous l'histoire de Abil et de Qabil. De Abil et de Qabil, que nous appelons Abel et Caïn. Dans l'histoire aussi de Abel et de Caïn, nous constatons, d'ailleurs, c'est venu dans la sourate Al-Maïda, donc la table servie, donc la sourate ou le chapitre 5, à partir du verset 27, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. Donc, raconte-leur l'histoire des deux enfants de Adam. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Donc, souvenez-vous de cette histoire de ces deux enfants, Abel et Caïn, lorsqu'ils ont présenté une offrande donc à Allah, chacun d'eux a présenté son offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Fatukubbila min ahadihima. Allah subhanahu wa ta'ala a seulement accepté l'offrande d'un d'entre eux et n'a pas accepté l'offrande de l'autre. Et donc Allah a accepté l'offrande de qui? De Abil, que nous appelons aussi Abel. Et Allah n'a pas accepté l'offrande de qui? De Qabil, que nous appelons Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a jalousé son frère. Et donc, comme c'est venu ici, c'est dans la sourate au verset 27. Mais dans la suite, qu'est-ce qu'il est dit? فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ فَقَتَلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans le verset 30, donc son âme l'a poussé vers le meurtre de son frère. Il l'a tué, فَقَتَلَهُ
فأصبح. Donc ici, il l'a tué et il a fait partie des perdants. Et donc ici, on constate aussi que lorsque vous jalousez quelqu'un, cette haine peut donc vous emmener même jusqu'au meurtre, subhanallah. Vous voyez un peu la gravité à cause du fait que l'autre a bénéficié de l'offrande, Allah a accepté pour lui, le frère a voulu tuer. Et aujourd'hui, ça se passe, on le voit, on le vit. Des frères veulent tuer leur propre frère, même dans des familles, des frères et sœurs veulent se tuer à cause d'un bien mondain, parce que l'autre a bénéficié de telle ou telle grâce, on veut tuer son frère, subhanallah. Ici, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Non seulement c'est l'ignorance, mais c'est aussi la faiblesse de la foi. On a une foi faible. On a une foi faible. Pourquoi? Mais tout simplement parce que un des piliers de la foi, comme nous le savons, al-iman bil-qadar, la foi au destin, bon ou mauvais. Parmi les 6 piliers de la foi, il y a la foi au destin, bon ou mauvais. Et donc, le destin, c'est que Allah a voulu que ce soit ça, que tel ou tel bénéficie de telle ou de telle grâce. Et donc, ici, on a un problème dans notre foi, on a un problème dans notre iman, subhanallah, notre tawhid, le aqida, subhanallah. Donc, vous voyez où ça peut emmener. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est donc également l'ignorance. Et même aujourd'hui, même ceux qui jalousent encore, malheureusement, alors que ces derniers savent que c'est un décret divin. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, chers frères dans la foi, on peut beaucoup parler, on peut dire beaucoup de choses concernant la jalousie, et il y a l'orgueil. Parce que lorsque quelqu'un déteste que l'autre bénéficie de tel ou tel avantage, lorsque quelqu'un déteste que l'autre bénéficie de telle ou de telle grâce, c'est parce que ce dernier veut être au-dessus. Il veut être au-dessus. Et en général, ces derniers, ce sont eux qui font preuve de quoi? Ce sont eux qui méprisent. Et al-kibr, l'orgueil, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a dit, c'est quoi? C'est le refus de la vérité et le mépris des gens. Et celui-là ne goûtera pas, ne rentrera pas au paradis. Celui-là ne rentre pas au paradis. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, nous appelons les frères et sœurs au repentir. Nous appelons au repentir. Repentez-vous, faites le tawbah sincère, demandez pardon à Allah. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala décidera de nous arracher notre âme à travers donc son ange Malakul Maut. Nous ne savons pas à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala décidera de nous prendre, de nous ôter notre vie. Et il est donc encore temps, chers frères de la foi, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a créés, celui grâce à qui nous vivons aujourd'hui, celui dont nous bénéficions de beaucoup de grâces, les pluies qu'il y a aujourd'hui, les bateaux qui voguent, n'est-ce pas, sur les mers par sa grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons respirer, nous pouvons avoir de quoi manger, contrairement à certaines personnes. Et donc, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala et craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chers frères dans la foi, en ce qui concerne les dangers de la jalousie, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais comme je disais tantôt, ce sujet est un sujet très vaste. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de types de jalousie. Il y a beaucoup de types de jalousie. Et il y a même ce type de jalousie qui peut, n'est-ce pas, avoir un effet dévastateur sur le jalousé. Hein? Ayn al-hasoud. Donc la jalousie accompagnée du mauvais œil, vous voyez. Et donc ici, notre jalousie, c'est vrai qu'ici, c'est plus ce qui est accompagné de ce qu'on appelle al-i'jab. C'est-à-dire, on est étonné, on voit quelqu'un aujourd'hui, on est émerveillé, oh, mais vraiment il est bien habillé, et on n'accompagne pas ceci par
Barakallah au fiqh, qu'Allah mette la baraka, la hawla wa la quwwata illa billah, comme le prophète a enseigné, la personne peut tomber et la personne peut mourir. Donc, à cause de votre jalousie aussi, vous pouvez, pas forcément avec volonté, pas forcément en le voulant, mais vous pouvez faire en sorte que quelqu'un décède. Vous voyez un peu le danger. Vous pouvez tuer votre frère. Donc, vous voyez ici, chers frères dans la foi, que c'est un sujet quand même assez vaste. Et comme je disais tantôt, ici, nous avons donc parlé d'un type de jalousie bien précis, vu que le thème ici, c'est donc les dangers de la jalousie. Et donc, quand on parle des dangers, c'est que ce n'est pas une jalousie qui est bonne, mais donc c'est la jalousie qui est donc répréhensible. Et donc, voilà ce que nous pouvons, Inch'Allah. Je ne sais pas, j'espère que les frères me reçoivent bien. Donc, voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la jalousie. Et qu'Allah donc nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette communauté soit une communauté unie, une communauté plus que jamais unie, une communauté qui se joigne, n'est-ce pas, des frères qui se joignent, des frères et sœurs qui se joignent pour ensemble faire en sorte que effectivement la parole d'Allah soit celle qui est au-dessus de toutes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Mabadi. Naam. Alhamdulillah. Ahsan Allahu ilayk. Amin wa iyyak. Hafidhaka Allah. Amin wa fik. Waj'alaka Allah min ahli jannah al-firdaus. Amin wa iyyakum jami'an. Amin wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Masha'Allah. Cette belle exhortation. Comme vous l'avez pu le constater, chers frères et sœurs en islam, nous allons demander ici, devant Allah Azza wa Jalla, à l'imam Mabadi, de revenir avec ce sujet, car on vient de le constater, il n'a pas pu éplucher 30% du sujet. Il nous a laissé encore de l'eau dans la bouche. Il faut qu'il revienne, Inch'Allah, sur ce plateau pour terminer ses propos. Et nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Nous remercions, nous louons Allah Azza wa Jalla qui a permis cette rencontre. Nous remercions les différents imams, à savoir l'imam Benyamin, l'imam Boubeyi, l'imam Mabadi pour leur exhortation. Qu'Allah mette cela dans la balance de leurs bonnes actions. Qu'Allah fasse en sorte que cette plateforme, ensemble pour une Oumma épanouie, rassemble l'ensemble des forces vives de notre Oumma islamique du Gabon, afin qu'elles travaillent toutes ensemble pour le développement spirituel et matériel de cette communauté. On demande à Allah à travers toutes ces exhortations de guider notre pays, de guider les autorités de ce pays, de guider les frères et sœurs, de guider nos parents non musulmans, car beaucoup d'entre nous avons encore des parents qui n'ont pas adhéré à la religion de vérité. Qu'Allah les guide sur l'islam. Et nous rappelons que nos entretiens se font une fois, 2 fois par mois. Donc, toutes les 2 semaines, nous avons cette rencontre. Et dans 2 semaines, c'est-à-dire le 26 septembre 2020, Inch'Allah, nous allons exposer sur une question fondamentale. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que la bienfaisance? Et nous allons avoir sur le plateau d'autres frères, car comme vous avez pu le constater, nous faisons dérouler les frères, car nous avons dans ce pays la grâce d'avoir de nombreux frères qui ont appris l'islam, alhamdulillah, et nous attendons d'eux qu'ils se joignent, qu'ils s'entraident, comme Allah Azza wa Jalla dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan. Et comme l'a si bien rappelé le frère, l'imam, le docteur Kindo, lors de son séjour ici au Gabon, nous a exhortés tous à l'union, à l'unité, pour que nous laissions à nos enfants une plateforme leur permettant demain de ne pas sortir de l'islam. Car la plupart d'entre nous, nous avons des enfants, nous avons des épouses, et malheureusement, nous sommes dans un pays à majorité non musulmane. Si nous ne faisons rien, si nous ne laissons rien, alors on peut craindre que demain, nos filles épousent des non-musulmans, nos fils épousent des non-musulmanes. Et nous l'observons déjà aujourd'hui. Ce n'est pas demain, aujourd'hui.
Beaucoup de frères, de pères viennent se plaindre pour dire « ma fille est déjà partie, mon fils est déjà parti ». Et on ne peut éviter cela que si nous faisions, comme nous l'a rappelé l'imam Boubéi, nous faisons les causes, mais en n'oubliant jamais de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Nous allons laisser le mot de la fin à l'imam Boubéi. Est-ce qu'il est encore imam? On dirait que l'imam n'est plus là. Mafi Mouchkil. Donc, sur ces les frères... Je suis là. On est là. Masha'Allah, cher. J'avais désactivé le son. D'accord. Donc, tu as le mot de la fin avant qu'on ne se sépare. Quelques secondes. D'accord. Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Bon, vraiment, qu'Allah vous récompense pour les efforts qui sont fournis. Et je crois que cette plateforme est bienvenue pour l'apprentissage et la propagande aussi de la religion islamique, parce que sans l'apprentissage, sans la propagande, on ne peut pas la pratiquer. Et c'est toujours nécessaire de faire le rappel, comme Allah dit, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et le sujet que notre imam Mabadi a traité, vous avez bien fait aussi de rappeler qu'il va falloir qu'il revienne sur ces sujets, parce qu'il y a trop à dire. Effectivement, il y a trop de sujets à dire, il y a trop de points à aborder. Et les 15 ou 20 minutes ne suffisent pas. Donc, il est toujours important de revenir sur ça, parce que, vous savez, la jalousie, comme Ibn Taymiyyah a dit, il a dit La yakhlu jasadun min al-hasad fa inna al-hakima yukhfihi wal-la'ima yubdihi. Donc, Ibn Taymiyyah il a dit que aucune personne n'est exempte de la jalousie. Le sage la dissimule. Bon, aucune personne n'est exempte de la jalousie. Le sage, sauf les envoyés d'Allah. Mais le sage la dissimule et l'idiot la manifeste. Effectivement, toute personne est éprouvée par cela. Mais il faut seulement faire un effort de se prémunir, ou sinon de cacher cela. Sinon, si on ne cache pas, lorsqu'on ne la cache pas, elle finit par se manifester. Voilà pourquoi les savants conseillent qu'il faudrait toujours faire beaucoup d'invocations contre la jalousie, parce que toute personne est éprouvée par la jalousie. Mais la jalousie dont on fait allusion ici, comme a dit l'imam, c'est celle qui concerne l'envie. Le fait, par exemple, de vouloir qu'un bien disparaisse à l'endroit de son prochain, ou bien de se réjouir de son malheur. Mais quand il s'agit de la jalousie conjugale, cela n'est pas réprimandé. La jalousie conjugale n'est pas réprimandée, mais il faut seulement éviter les excès. Donc, voilà un peu les points qu'on avait à dire par rapport à la conclusion. Qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.